Record. Allons-y. Bonjour tout le monde à notre séance extraordinaire du 26 janvier à 16 h. Dans le fond, la rencontre de 16 h, c'est pour l'adoption du budget 2020 seulement. Je veux juste rappeler qu'on a une autre rencontre à 16h30 pour d'autres sujets là, concernant le budget et quelques autres sujets. Fait que là, j'aimerais faire l'ouverture de l'Assemblée. En fait, ça va prendre une résolution pour l'ordre du jour. Oui, c'est ça, je m'en allais là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Je vais proposer. Valérie Pinique. Merci. Le point 3, le budget. Jean-Charles, veux-tu faire ta présentation? Oui, donc je vais en fait lire la résolution. Normalement, là, ce que le gouvernement nous demande, c'est que l'Assemblée extraordinaire pour l'adoption du budget et pour l'adoption du plan triennal d'immobilisation doivent être les seuls sujets à l'ordre du jour. Donc, c'est un peu pour ça là, que il va y avoir une autre assemblée après, c'est qu'on ne peut pas mettre d'autres sujets à l'ordre du jour que celui-là. Donc, je vous lis la résolution. Considérant que le Conseil doit préparer et adopter le budget de la municipalité pour le prochain exercice financier et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent, conformément au paragraphe 1 de l'article 474 de la loi sur les cités et villes, durant la période allant du 15 novembre au 31 décembre ou avant le 31 janvier lors d'une année électorale. Alors, il serait résolu que le Conseil adopte le budget de la Ville de Stanstead pour le prochain exercice financier, celui de 2022, prévoyant des revenus équivalents aux dépenses en se chiffrant comme suit. Donc, je vais vous les lire. Pour la taxe foncière générale, 2 15 355,60 $. Les taxes de secteur, 24 186,20 $. Tarification pour les services municipaux, 951 220,99 $. Je vais juste mettre les gens sur mute là, parce que j'ai du feedback, je suis désolé. Pour les tenants lieux de taxes, 335 113,38 $. Les autres revenus de sources locales, 505 475,93 $. Pour les transferts inconditionnels, sorry, Brian, I'm going to have to put you on mute just for a minute, okay? Sure. Okay, thank you. Donc, pour les transferts inconditionnels, 211 439 et pour les transferts conditionnels, 450 873,92. Donc, pour un total des revenus de 4 517 665. Dans les dépenses, au niveau de l'administration, 912 292,89. En sécurité publique, 474 707. Pour le transport routier, donc les travaux publics, 886 930,88. En hygiène du milieu, donc égouts, aqueducs et collecte des matières résiduelles, 921 082,16. En urbanisme, 188 444,68. Santé et bien-être, ce qu'on appelle aussi le développement social, 34 950. En loisirs et culture, 291 088,30. Les frais de financement, donc les intérêts payés sur nos dettes, 62 213,09. Et le remboursement des dettes ou le capital à long terme, 719 871,95 pour un total des dépenses à 4 517 665. Et que le Conseil autorise aussi l'appropriation de 70 000 $ du surplus libre pour les projets suivants. Donc, une étude de faisabilité pour les noues drainantes sur la rue La Jeunesse, un 20 000 $. Pour le calendrier citoyen de 2023, 5 000 $. Pour une embauche étudiante à l'été, 5 000 $. Pour l'amélioration du système informatique à l'hôtel de ville et de la sécurité, 20 000 $.
Et pour l'embauche d'un consultant pour le plan stratégique, un autre 20 000 pour un total de 70 000. Que le Conseil autorise l'octroi des subventions pour les organismes suivants. Donc, Christian Vachon, 5 000, FADOC de Bibi, 750 $, la Légion, 500 $, Borderline Players, 1 500 $, le marché local de Stanstead, 3 000 $, Endroit, 500 $, le musée Colby, 10 000 $, Haskell Free Library, 10 000 $, Cercle des fermières, 800 $, l'Association des loisirs de Stanstead, 16 000 $, Sentier Nature Tomiphobia, 1 000 $, le CAP de Stanstead, 8 000 $, la Fondation de l'hôpital, 5 662 $, les pompiers de Stanstead, 500 $ et l'organisme Je Vis, 250 $. Et que le Conseil demande au secrétaire trésorier de transmettre au ministère des Affaires municipales dans les 60 jours à la suite de l'adoption du Conseil de transmettre le budget fourni conformément à l'article 474 de la loi Cités et Villes et que le budget 2022 soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville, à savoir dans la prochaine édition du bulletin La Diligence. Donc, je vais rouvrir les micros. Ce ne sera pas long. En fait, ceux qui veulent parler, s'il vous plaît, juste activez vos micros. Je ne peux pas le faire manuellement d'ici. J'ai quelqu'un qui propose le budget. I will. Debbie. Debbie. Un secondaire, Valérie. Tout le monde est d'accord? Oui. Et juste pour résumer, là, on a parlé rapidement de chiffres. Dans le fond, ce qu'on regarde, puis tu peux me corriger, Jean-Charles, mais les dépenses, on a réussi à les baisser de 6,5 %. Juste exemple, l'administration, ça a baissé de 4 %. Le poste qui a augmenté le plus, c'est les parcs loisirs et culture. Ça a augmenté de 22 %. Ce chiffre-là veut dire, c'est parce que c'est un petit budget, mais c'est vraiment notre agent de loisirs qu'on veut aller chercher, rentre dans cette poste-là. Fait que dans le fond, tous les autres postes, sauf tourisme et urbanisme, qui ont été à peu près à 4 %, le reste est en déclin. Fait que c'est ça. Puis, dans le fond, l'augmentation pour les taxes foncières, il y a une augmentation de 2,5 %. Fait qu'on a réussi à garder ça quand même en bas de l'IPC. Puis la raison pour ça, c'est que on n'est pas allé dans notre budget prendre du surplus pour balancer le budget parce qu'on veut garder notre surplus accumulé pour notre planification stratégique pour vraiment pouvoir utiliser cet argent-là pour ce qui ressort de notre planification stratégique. Dans le fond, ce qu'on a fait aussi, c'est à cause de... il y a eu une augmentation des valeurs de maisons en moyenne de 13 %. Mais il y a quand même une bonne fluctuation. Il y a du monde que ça n'a pas augmenté, puis il y a du monde que ça peut augmenter de... C'est quoi le maximum, Jean-Charles, à peu près? Oui, bien c'est ça. En fait, c'est que si on prend la valeur foncière, le RFU, la richesse foncière uniformisée de tout le territoire de la ville au complet, étant donné qu'on est à la première année 2022 du nouveau rôle triennal, donc pour les 3 prochaines années. Donc, la richesse foncière uniformisée au total a augmenté de 13 % par rapport à l'année passée. Donc, le Conseil a décidé de réduire le taux de taxe de 7 sous au 100 $ d'évaluation pour, en fait, amortir un peu le choc tarifaire que ça aurait fait de garder le même taux quand on considère qu'au total, c'est un 13 %. Donc, tout ça va être détaillé dans la prochaine diligence que j'ai presque fini de rédiger. Il va y avoir là, des simulations là, qui vont être expliquées là, pour une maison de tant de valeur qui a augmenté de tant de %, ça représente quoi comme hausse. Donc, étant donné que 7 sous du 100 $ d'évaluation, ça se trouve à être 10 % de moins. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une hausse du compte de taxes
devrait être autour de 3% pour la majorité des personnes. C'est sûr que si votre propriété a augmenté de 40% d'évaluation, en quelque part, il va avoir, le compte de taxe va monter, mais le Conseil a baissé le taux de taxe pour pouvoir justement là, amenuiser le choc là, que certains citoyens pourraient avoir là, avec la nouvelle évaluation. C'est ça, puis en même temps, il y a des personnes qui vont avoir baissé de taxes. Leur compte de taxes va avoir baissé un peu. C'est très difficile là, quand on a une fluctuation de 0 à 40%, de dire à tout le monde que bon, vos augmentations de taxes, c'est vraiment juste 2 à 3%, parce que ça ne sera pas la réalité. Il y a du monde que ça va être moins que ça, mais il y a du monde que ça va être beaucoup plus. Exactement. Mais en même temps, nous, la ville, on n'est pas allé chercher beaucoup plus d'argent de la population. Là. On est allé chercher juste 2,5% de plus pour payer nos dépenses. Et voilà. What's the reason for the increase, though? The Am I value. not getting something? It's not a question period yet. Just give me a few minutes. Oh, okay. We'll I'm sorry. Yeah, this is new to me, all this stuff here. Yeah. It's okay. Fait que c'est correct. On est rendu au point période de questions. Oui, c'est ça. Donc, je vais juste noter ici, M. Monti. Yeah, so what happened is that every 3 years, the appraisal is redone for the whole territory. So the way the appraisal is done is that they compare similar houses in a similar neighborhood, and they look at the previous transaction, at what amount the houses were sold at a given time. So basically, it's a Polaroid picture of the past 18 months. So it's always behind by 18 months. So every 3 years, we have something called the roll, the appraisal roll, that is given to the municipality, and that is what serves as the basis for taxation. So we charge a certain amount per $100 of the value of a given house. So because the market was very hyperactive recently, the whole pot of the values of the properties within the territory of the town of Stanstead went up 13% compared to last year, because it is the first year of a 3-year cycle. So in order to prevent people if we kept the same cents per $100 of value, so, generally speaking, people would have seen a huge increase of the amount at the bottom of their tax bill. So in order to prevent people from having a huge increase at once, the council decided to reduce by 10% the tax ratio per $100 of appraisal. So generally speaking, we're talking about, at the end, the amount at the bottom of the tax bill should be around 3% more of what it was last year. Me, I don't want any increase. I pay enough as it is. Let me ask you this, though. In the budget, I think there's, $400,000 for security and policing and all of that. Mm-hmm. Am I right, correct, or am I? Yeah. I remember, Jody, we had this conversation in the grocery store. I said, how much does the QPF cost us? Mm-hmm. Because for what we're paying them, I don't see them doing much. They give the odd ticket, and that's it. Yeah. You need somebody from them. They got to come all the way from Quaticook unless they're here. No, we have the RCMP here. Why don't we hire those guys? They're right here in town. Yeah. Actually, they're from Magog, not Quaticook. Okay, well, whatever. Yeah. we need a police station right here. We got one. The RCMP. All we got to do is ask them and see what they could have cost. Yeah. And if they're cheaper, I'd hire them. And I didn't think of this, by the way. Somebody else did. Yeah. Okay. I'll let you call the local MP and discuss that with you because it's completely out of our hands. But wait a minute. Like I mentioned to you, Brian, is that the SQ is kind of imposed on us.
So unless you had a police force before, you have to use the SQ as your police force or a police force around. So like example, Canton d'Orford can have the police in Magog, but should they ever change from Magog to the SQ, they can't go back to Magog again. Okay, but it seems to me from what I heard, you being the mayor, you can ask for RCMP to be the police. I think they do that somewhere in Shawnigan. Was that where it is, Silly? No? It's, anyways, there's a somewhere In the battlefield. in Valleyfield. Yeah. So if it works for them, why couldn't it work for us? If they're cheaper. I mean, you know, the cost is cost. Okay, I can definitely ask. We can see from there. Oh, you lean on them and tell them, look, boys, we're giving you almost $500,000 a year. Get here and start giving out tickets to do something. Yeah, that includes the fire department as well. So it's not like give the fire department more money. Those guys are good. You know, okay. Offers. Anyways, don't get me going. Do I have any other questions? Yes, Greg. Oh, Sylvie. No. Greg, you had a question? You're muted though. That's the Russians doing that to him. Yeah, working at Global Affairs. Listen, avez-vous distribué un projet de budget aux citoyens? Did you guys, was there any draft budget or a highlight document, an executive summary of this proposed budget to anybody beside the council? No. No, okay. So yeah, because I mean, you know, I had a bit of a heck of a time trying to look around. As you know, I've only been back here about a year, but so I was left to look at items in the 2021 and the comparison to kind of understand just sort of the ins and outs of this budget, what's there, and it's very normal. And I understand clearly your good intentions in terms of keeping the valuations down or lower than what they could be in terms of the residences. My question is this. So while it may not be common practice to distribute proposed budgets to all citizens, it is quite common, from what I'm understanding, to distribute an executive summary or highlights prior. And I know that technology is just evolving a little bit here for everybody, but so somebody who wants to understand what you're doing, what I understand today is there's a budget meeting. You guys have had a working group. You've done your stuff. You've got your recommendations, but there's nothing for me as a citizen to see. So for the next round, that would be very helpful. Maybe if we had walked into a meeting today, it would have been a printout. You know what I mean? Well, that's exactly what we plan on doing next year, or at least I want to do, is more of a public meeting where we can discuss the budget before it's adopted. Yeah. So that's my goal. I've always said from the elections on that this year's budget would more or less be last year's budget with a little bit of tinkering. And because of the lack of a little bit of manpower here too, we didn't have a lot of time. To be honest, the budget was finally finished, I would say, at the end of last week. Yeah. So it was very difficult, but I do plan next year that the community is more involved in the budget. Thank you. Not a criticism. To be honest, it makes the council's work easier because everybody will understand more why numbers are so high or so low. Or right. So I had one more small thing because I'm okay. looking at the 2021, and I don't know what line it is in the 2022 here, but so the management of residual materials. Am I to understand there was a good savings by bringing it in-house? Maybe Mr. Dutel could talk to it. I don't know if you guys, I mean, so when it came back to the town to self-manage it, essentially garbage and recycling, right?
and all that. Yeah, I mean, what are these savings? Are they really good? Or, I mean, has it been a success? Well, I can let Philip explain exactly how the project worked, but what it does is it guarantees us to keep our cost of the transport, because that's the big number. It keeps us in control of that expense. Okay. Because what happens is that every year we go out for bids for these companies to bid on picking up the garbage and the recycling, and we're at the mercy of these contracts. Right. And if one player decides to leave, the contracts could double in size very easily. So that the town would always be at that mercy. But I'll let Philip explain really the savings part that we have. Okay. And we're in with Ogden as well. Yeah, Okay. basically, when we looked at it at the time, we had Arlie Fair on that is priced for fairly fair. And for years, we said that Arlie, well, he's going to retire. Then 1 year didn't bid, and we end up with Saniestri, and I forgot, it was almost double our price. Mhm. Okay. So, and we were stuck doing it because he was the only bidder, but we could have gone back for bids, but he would probably double his price again. So what happened the next year, Farron bid the next year, but what he did, he used it to bring his prices up. So that's why we talked with it with every municipality, and we decided to look in if it'd be worth it to buy our own truck. So that's what we did, and there's quite a bit of savings. Yeah, I agree with you. Then we took on Ogden. Okay, Ogden is a customer. Okay, I think Ogden, if I'm right, Ogden saved 30% on their costs. And what happened last year, a lot of small municipality, when they have nobody are bidding on it. Okay, see what happens when we ask for a bid, and like guys like Farron are not there no more. There's only one big company that bids, so they're all alone. You know, every Sure. company needs Yeah, to I have their understand that. zone, so it's kind of scary there. Mhm. Okay. I think it was a wise move. Yeah, and I mean, I agreed, and I understand it controls your risk, et cetera, just, so, but there are tangible, beyond mitigating risk, there are tangible savings being. Yeah, it's a realized. capital expense and the town owns it, so. Okay, thank you very much. I don't want to. Was that it, Greg, for questions? Pretty much, I understand the 2021 was property taxes were frozen, meaning right? That's right. So when we look at this 2.5 or 3% for coming for this year, based Well, on. not only did they they freeze it, they used some of the surplus to drop down the budget. Right. So this year we didn't take into the surplus to drop the budget down. We Okay. wanted to make it so that we're more even, and hoping with next year's consultation and talking with the population, we'll be able to be in a better position for the future. Yeah, I'd say keep the nest egg in case you ever need it. Sylvie, t'avais-tu une question? Oui, OK. Bon, moi aussi, là, je regardais le budget de l'an passé. J'aimerais ça, je ne sais pas si vous l'avez fait ou si vous allez le faire, j'aimerais ça, moi, qu'il y ait un genre de tarte, comme ça a été fait pour les élections. C'est-à-dire qu'on voit que pour l'administration, je ne sais pas, moi, c'est 10%, pour la voirie, c'est 40%. Jean, on va avoir une diligence qui va sortir bientôt. Comme ça, Sylvie? Oui, exactement. Ça va vraiment expliquer le budget au complet avec des détails. C'est Avec vraiment un document de 4-5 pages, hein, si je ne me trompe pas. Ça va être mieux que, en tout cas, vous ne voyez pas, là, mais la feuille que vous avez, il y a beaucoup de autres. L'autre chose, j'ai juste entendu 20 000 $ pour un plan stratégique. Ça comprend quoi? C'est quoi ça, le plan stratégique, 20 000 $? C'est pour une compagnie de consultation pour venir nous aider. To consult on what, though? It's a company to come help us organize and help us do it in the right way. Because it's one thing to just go out and ask people stuff.
These people are more organized in their way of gathering the information. No, va and être- I'm Ça I'm va sitting être next. bon? Ça va Sorry. être aussi bon que la personne qui avait déjà été engagée il y a plusieurs années? Je ne sais pas, on va aller voir. Là, tu comprends que c'est sarcastique la façon que je le dis, là, parce Oui, que oui, je le j'ai sais compris. il y a déjà eu Mais- quelqu'un qui a été engagé à gros prix, puis j'ai pas vu grand changement, moi, dans l'évolution économique de Stanstead, là, avec cette personne-là. Moi, la différence, c'est que je veux inclure la population vraiment là, dans la consultation. Fait qu'un comité qui va travailler avec le consultant, c'est un comité pas juste d'élus, mais de comité de personnes de l'extérieur, des citoyens. Comme je t'en ai déjà parlé, Sylvie, si tu étais intéressée, Ben ouais. tu m'as déjà dit oui. Fait que c'est vraiment dans cette direction-là que je veux aller. Et je veux vraiment pas qu'on ait une copie-collée de notre plan stratégique du passé. Ça n'a pas marché. C'est pas ça qu'on veut avoir. On veut quelque chose de nouveau, de fresh, qui reflète plus la réalité d'aujourd'hui. C'est vers là qu'on veut aller. Puis pas un document que vous allez mettre sur les tablettes. Non, non. C'est un document où, qu'après ça, je veux consulter la population. Je veux dire qu'on veut faire un plan d'action. Puis avec ça, on va bâtir notre budget l'année prochaine. Fait que ça va tout ensemble. Fait que là, on va dire qu'il va y avoir des dépenses, il va y avoir des projets, mais il faut budgéter ces projets-là. Parce que tu as raison, si on a un plan et on ne fait jamais rien avec, ça ne sert absolument à rien. Ben, c'est 20 000 $ de jeter par les fenêtres. C'est ça, mais ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux vraiment un outil de travail pour qu'un conseil qui se mette derrière ce projet-là. Puis que la population embarque aussi. Là. Ça prend la population, ça prend les élus ensemble pour driver les changements qu'on a besoin. Jody, excuse me. Jody, we have people here in this town who have many years of experience in business, et cetera, et cetera. Absolutely. We need to look into ourselves to find people that can consult. I mean, I've been in business 45 years. My wife's been a marketing person. They are definitely going to be consulted. If we can get together and put our brain, I always said 10 brains are better than one. Yeah, in this case, I'm hoping it's 2,750 brains are better than one. That's my goal, is to try and get as many people involved. It'll take a little more work, but I think at the end, we'll agree on something, and then we can drive that something forward. So we need to come up with ideas and sit down once or twice a month and exchange ideas, even if it's over a cup of coffee or something. Like I mentioned in the mot du maire, is if you have ideas, write them down so you don't forget them. And then when it comes time to do the consultation, we have ideas already at the table. So people that are interested in sports and leisure, well, they're already bringing ideas to the table. And if you have problems, you see problems in Stanstead and you think of solutions, bring the solutions, because it's easy to say, oh, this is problems. But sometimes if you can think of the solution, it helps, because we don't have all the solutions. It's not 7 of us or 8 of us that can do that. You have to think outside the box. That's right. Y a-t-il d'autres questions? Non? OK, ben on va s'en revoir là. Il faut juste fermer. On va fermer. On va faire le lever de l'Assemblée. Oui, ça me prend un Quelqu'un qui propose. Phil et Harvey. Parfait. Donc, n'oubliez pas d'utiliser l'autre lien. L'autre lien. Utiliser l'autre lien. On va s'en revoir dans quelques secondes. Parfait, merci.